ici. Donc je vais coller ça. Tout ça, je vais rehausser légèrement. Et on va voir ce que ça donne. En principe, ça doit être pas mal du tout. Voilà, j'ai positionné à peu près les roches au fond du roche volcanique. Un petit peu de Seriostone devant. J'ai rajouté une branche qui est là, comme si c'était une racine qui sort de l'arbre. Et cette belle racine, j'ai collé plusieurs points ici, ici, en dessous, pour éviter que la racine elle monte. Voilà. Maintenant que ce côté il est stable, il est super stable, du fait qu'il y a du poids sur cette racine, je peux commencer à enlever le serflex, le collier rislant, ici, ainsi que là et là, parce qu'il est super stable. Donc je risque pas de faire des faux mouvements pour décoller quoi que ce soit. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir du sol pour combler les trous à l'intérieur, dans tous les roches, pour éviter que ça bouge. Donc en fait, c'est pour stabiliser tous les roches. Je vais remplir le sol technique. Et en plus de ça, le sol technique, ça permet de baisser le pH. Et les plantes, elles adorent du pH qui est assez bas. Donc je vais remplir le sol ici. Et puis ici, je trouve que c'est un peu vide. Je trouve que ce côté, c'est un petit peu vide. Donc j'ai décidé de essayer de mettre cette racine ici, que j'ai. Voilà, je pense à mettre ça ici, là, comme ça. Voilà, comme ça donne un peu plus de volume et masquer le côté ici, là, qui est vide. Par contre, ici, il faut que je coupe les racines qui est derrière. Les racines derrière, là, ça me sert à rien. Donc, je vais couper les racines qui est derrière là-bas. Et les racines derrière ici, je vais couper et je vais m'en servir de petites branches comme ça pour faire des petits rajouts. Vous allez voir, ça doit être sympa. Voilà, je vais remplir le sol. Alors au fait, c'est un ancien sol que j'ai. Donc comment ça s'appelle, des supports bactériens qui restaient. C'était mon ancien bac, le sol. Donc je vais réutiliser pour rajouter dans les trous, pour combler les trous. Parce qu'à ce stade-là, je vais combler les trous. Sinon, après, ce sera trop difficile pour que le sol il glisse au fond. Donc, au fur et à mesure que je mettais des roches, je vais combler les trous avec. Alors, une petite précision. Quand vous faites ce genre de scape, où il faut à peu près plus de 100 kg de roche, rassurez-vous que votre meuble est costaud et non pas les meubles Ikea. Donc faites très attention à ça. Un scape classique, c'est-à-dire que allez, avec 20-30 kg de roche, avec quelques branches, du sable, du sol, votre aquarium classique avec le meuble, je sais pas moi, que vous avez déjà utilisé, ça va encore. Mais si vous commencez à attaquer un scape de concours ou des trucs où il faut 200 kg, 150 kg de roche, faites très attention à votre meuble et voilà.
C'est pour éviter des mauvaises surprises. Alors là-bas, pour éviter que le sol, une fois rempli d'eau, le sol technique va déverser vers l'avant, j'utilise du perlon pour mettre en dessous, comme ça, pour éviter que voilà, qu'il se déverse vers l'avant. Et là c'est pareil, il y a des trous où c'est susceptible de passer de travers le sol technique. Comme ça fait pas mélanger du noir avec du sable, c'est dégueulasse. Et l'autre côté aussi, je vais vous montrer. Ici. Mais ça, c'est pas encore très grave parce qu'il y aura une petite pierre qui va là pour bloquer un peu tout ça. Je vais boucher les trous où c'est susceptible de passer. C'est-à-dire derrière. Ça, c'est vous qui voyez hein, dans votre skep. Chaque skep est différent. Donc, voilà, j'en ai coupé quelques petites branches qui est derrière la racine, qui me sert à pas grand chose. Donc on va positionner et on va le fixer. Voilà. Comme ça comblera le trou. Alors derrière ici, je vais pas me casser la tête, je vais mettre un collier riselant. Puisque quand on regarde de face, il y a ce tronc d'arbre là qui cache au fait ici. Donc là, ici, je vais mettre un collier avec celui-là. Ah, donc voilà. Ce sera comme ça. Et j'ai pas besoin de coller. Je vais poser comme ça. Et puis ça ira très bien. On n'y verra que du feu. Parce que ça se voit pas. Allez, hop. Voilà ma branche, enfin la petite racine, elle est collée. Donc voilà, ça risque pas de remonter, quoi que ce soit. Alors, une petite précision. Là tout à l'heure, j'ai cassé des branches derrière, ici. Vous voyez, ici, j'ai cassé. Et un petit morceau ici aussi. Et là aussi. Alors quand vous coupez une branche, essayez de le casser. Et non pas scier. Parce que si vous sciez, ça fait une coupe assez nette et c'est pas joli et c'est pas naturel. Voilà, dans la nature, quand il y a un arbre qui tombe, ça fait cet effet-là, vous voyez. Voilà, et non pas couper à la scie. Voilà, cette petite astuce vous coûtera des points si vous faites le aquascaping en concours. Voilà, faites très attention, des petits trucs comme ça, les petits détails. C'est très naturel, vous voyez. Voilà. C'est comme si c'est dans la nature et non pas en ville, on prend une scie, on coupe. Voilà, non, 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 non.
Non, 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 non. Bon, ok. Allez, voilà, j'ai mis cette branche. Qu'est-ce que je peux faire encore? Ouais, je vais m'occuper du sol. Maintenant, je vais rajouter les roches pour monter jusqu'ici. Et comme les roches, ça se voit pas, elles sont derrière les racines. Je pourrais mettre n'importe quoi comme roche. Voilà. Donc, si vous faites des scapes, que derrière un décor, que ça se voit pas, vous pouvez économiser au niveau des roches. Mais voilà. Après, il y aura encore des stéréostones parce que ici, ça se voit. Donc derrière ici, on s'en fout. On met voilà, n'importe quelle roche. Voilà, grâce aux petites branches que j'ai coupées de ma racine, on va essayer de faire quelque chose de sympa. Donc, je vais poser là. Par exemple, je prends ça. Je peux mettre là, par exemple, ça fait les racines tombantes. On va s'occuper de cet arbre. Donc voilà, c'est comme si c'est des racines qui tombent. Ça a l'air pas mal. Voilà une. Voilà, là aussi, ça a l'air pas mal. C'est comme si c'est des vielles qui tombent. Ouais, pas mal. Allez, on va coller ça.
Alors là, ici, je vais mettre une pierre pour pouvoir bloquer l'éboulement du sol technique. Donc après, je vais rajouter encore une petite pierre pour masquer ce perlon et ici recouvrir du sable. Voilà. Comme ça sera ni vu ni connu. Voilà. Et même si je voulais, je pouvais mettre quelques plantes ici et ça se voit même plus le perlon. Donc voilà. Ou ici du microsorum ou quelque chose, ça fait une touffe et ça masquera les perlons. Et avec le temps, le perlon va devenir noir, donc c'est moins visible que maintenant quand le perlon il est neuf, il est blanc. Voilà.